Au lendemain de la qualification en 8ème de Coupe de France, l'actualité mercato s'agite du côté de l'OM, entre les départs potentiels de Ben Seguir et de Bilal Nadir, les intérêts en première ligue pour Bamba Dieng, mais aussi un gros retournement de situation pour Lirola à Monza. On parlera aussi de la piste Leandro Trossard qui a échappé à l'OM alors qu'il était apparemment tout proche de venir, et on se demandera à quoi faut-il s'attendre pour la suite du mercato. Comme à chaque épisode, petite question pour vous, faut-il absolument garder Bamba Dieng cet hiver? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur la blessure d'Issa Kaboré. Karim Attab nous explique qu'il ressent une gêne à la cheville après un coup pris à l'entraînement dans la semaine. Le staff n'a pas voulu prendre de risques et a décidé de ne pas le convoquer pour le match contre Rennes. Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Kaboré parce que Karim Attab précise qu'il devrait être de retour pour le prochain match. Concernant Jonathan Klaus, la Minute OM nous explique qu'il va faire son retour à l'entraînement en début de semaine prochaine et qu'il devrait être opérationnel pour le match contre Monaco. On enchaîne sur l'info qu'on a appris ce jeudi par le biais de la Provence. Eric Bailly écope de 7 matchs de suspension après son geste dangereux contre hier. L'OM a réagi par le biais d'un communiqué en expliquant prendre acte de la sanction, mais reproche le fait que l'info soit sortie avant qu'elle soit notifiée à la direction. Dans le communiqué, le club explique que les critères de sanction devraient être uniformisés entre les commissions de la FFF et de la LFP parce qu'elles ont finalement un impact sur la Ligue 1. Une sanction que je trouve vraiment très lourde pour Bailly, qui ne sera de retour qu'à partir du déplacement à Toulouse. Sur le staff maintenant, l'équipe revient sur la très bonne dynamique de l'OM depuis la reprise, une dynamique qui s'explique par un niveau physique impressionnant et le travail du préparateur physique Carlo Spignoli. Petite dédicace d'ailleurs à mon ami David qui l'avait mis en lumière récemment dans l'un de ses tweets. L'équipe ajoute que la prépa de début de saison a particulièrement marqué les joueurs comme Klaus et Rongier notamment, qui considèrent que c'est la préparation la plus dure de leur carrière. On enchaîne maintenant sur les infos mercato avec une information officielle. Souvenez-vous, ODM by 13013 expliquait il y a quelques jours qu'Ange Lago allait s'engager avec l'OM, et ça a maintenant été officialisé par le club. Il jouera probablement avec les U19 dans un premier temps, mais c'est plutôt encourageant parce qu'il a fini meilleur buteur du championnat U18 de Côte d'Ivoire. Dans le sens des départs, Leonardo Balerdi a eu l'occasion de s'exprimer sur l'intérêt de l'Ajax en conférence de presse. Il a confirmé les contacts cet hiver et en a profité pour remercier l'Ajax de l'avoir approché en considérant que c'est un grand club mais qu'il joue déjà dans un grand club. Il explique être heureux d'avoir enfin du temps de jeu et de la continuité. Il a en tout cas clairement dit qu'il voulait rester jusqu'à la fin de la saison. Il y a un autre élément qui justifie ça encore plus. Bailly va encore manquer 4 matchs et vendre un défenseur central en plein milieu de saison en plus dans ce contexte-là, ça paraît quand même très improbable, tout en sachant que Balerdi montre de très bonnes choses sur la première partie de saison, et on l'a encore vu très performant, cette fois au poste d'axial droit en Coupe de France. Toujours au rang des rumeurs départ, le journaliste Charlie Parker Turner explique que Brighton et Brentford seraient les deux clubs les plus intéressés par un transfert de Bamba Dieng cet hiver. Il ajoute que le joueur serait plutôt favorable à un départ en Angleterre, alors qu'en France, les médias s'accordent à dire qu'on se dirige plutôt vers une prolongation. La source précise qu'aucune offre n'aurait encore été formulée à l'OM pour le moment, mais ça pourrait être le cas dans les dernières heures du mercato, qui seront sûrement animées, notamment côté Première Ligue. En tout cas, Bamba Dieng n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis la reprise, en devant se contenter de quelques minutes à chaque fois. Il a eu l'occasion de jouer une trentaine de minutes contre Rennes, mais j'ai pas aimé l'attitude, très peu de pressing et une nonchalance qui aurait pu nous coûter cher alors qu'on menait que d'un but. Tudor a été très direct en conférence de presse en expliquant qu'il n'a pas aimé son entrée et qu'il lui a bien fait savoir dans le vestiaire. On attend mieux dans l'investissement s'il veut renverser la hiérarchie à un moment donné. On enchaîne sur le dossier Lirola qui a connu un gros retournement de situation sur les derniers jours. Di Marzio a annoncé un accord entre Lirola et Monza pour un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros, mais un peu plus tard dans la soirée, Di Marzio a précisé que le club italien voulait vendre des joueurs en priorité et avait finalement décidé de temporiser dans le dossier Lirola. Luca Bendoni va encore plus loin en expliquant que le joueur allait revenir à l'OM puisque Monza a décidé d'abandonner le dossier. Le journaliste relaie les propos du président de Monza qui confirme que le club était bien intéressé par Lirola, mais que la piste est maintenant totalement abandonnée. On parlait dans le dernier épisode d'un intérêt du Sporting en cas de départ de Pedro Porro. C'est en tout cas un nouveau casse-tête pour Longoria qui devra trouver un nouveau point de chute à Lirola cet hiver avec une option d'achat à la clé. Côté départ toujours, ODM by 13013 expliquait il y a quelques jours que Nadir et Ben Seguir avaient un bon de sortie pour un départ cet hiver, puisque le club ne compterait plus vraiment sur eux.
Une information confirmée récemment par l'équipe qui explique que Ben Seguir devrait prochainement être prêté à Bordeaux. Même chose pour Bilal Nadir sans que pour lui le club ne filtre encore. Les médias bordelais, Girondinfo et Web Girondin ont démenti la piste Ben Seguir à Bordeaux en expliquant que le club n'était pas intéressé par lui et qu'il ne cherchait pas ce genre de profil cet hiver. En tout cas un prêt lui serait vraiment bénéfique, lui qui est souvent dans le groupe mais qui n'a pas de temps de jeu pour autant. En fin de saison il faudra prendre une décision pour lui parce qu'il lui restera finalement qu'un an de contrat. Même chose pour Bilal Nadir. Côté arrivée potentielle maintenant, Foot Mercato explique que l'OM fait partie des prétendants pour Mohamed El Arouche, grand espoir du centre de formation lyonnais. Pour vous le présenter rapidement, c'est un milieu offensif de 18 ans et qui a déjà beaucoup impressionné chez les jeunes lyonnais. Il n'a pas encore joué la moindre minute en professionnel et d'après Foot Mercato, il voudrait partir cet hiver parce qu'il n'est pas retenu dans le groupe, il s'entraîne pas avec les pros et Laurent Blanc lui donne pas sa chance du tout. Rennes et Nice font aussi partie des prétendants, apparemment Lyon serait prêt à le laisser partir sous forme de prêt mais pas vraiment sous forme de transfert. À voir maintenant si l'OM passera vraiment à l'action pour un jeune joueur estimé à 1,5 million d'euros sur Transfer Market, mais qui a un gros potentiel et encore 2 ans et demi de contrat avec son club formateur. Ça fera monter la note, mais c'est un joueur qui peut se révéler par la suite et être une potentielle belle plus-value. Il est né à Orange et a échappé au radar de notre centre de formation comme beaucoup de joueurs talentueux de la région et des alentours. Il y a une possibilité de rattraper ce rendez-vous manqué, mais il faudra lui garantir du temps de jeu. Toujours sur les arrivées, on a enfin appris l'identité du joueur avec qui la direction négociait. C'était Leandro Trossard qui vient finalement de s'engager avec Arsenal. Les directions étaient en cours avec son entourage depuis déjà plusieurs semaines et c'est les Gunners qui ont raflé la mise. Le transfert aurait été bouclé autour de 24 millions d'euros et si on en croit les infos de Mohamed Bouafsi, l'OM aurait proposé 20 millions pour boucler le transfert. Le joueur était tenté mais l'intérêt d'Arsenal a tout changé. Ça aurait été une très grosse recrue, expérimentée avec beaucoup de qualité pour occuper le poste de milieu offensif axe gauche, une vraie plus-value, et au-delà de ça, cette piste montre quand même toute l'ambition de Longoria sur le marché des transferts, pour un joueur qu'on pouvait imaginer comme étant inatteignable, et ça montre aussi la volonté de la direction de recruter un titulaire en puissance à ce poste-là. Ça peut jeter quelques doutes sur l'avenir de Guendouzi, qui joue dans un rôle plus offensif, et particulièrement comme milieu offensif gauche aux côtés de Malinowski, et pour qui ça semble boucher derrière, sachant que Tudor aligne toujours le duo Rongier-Verretou, qui fonctionne très bien depuis le retour de la trêve. En tout cas, par rapport à Guendouzi, l'équipe nous dit que la direction est sereine, l'OM n'a pas franchement besoin de vendre cet hiver, et le départ de Guendouzi ne serait pas du tout à l'ordre du jour, à moins de recevoir une offre impossible à refuser. Autre piste qui a été explorée par la direction d'après Record au Portugal, celle qui mène à Gonçalo Borges, le jeune ailier droit de Porto. Il a joué 14 matchs avec son club formateur et apparemment on aurait formulé une offre sans que le montant ne soit révélé, même chose pour Braga qui était aussi très intéressé. Record explique que c'est Sergio Conceição lui-même qui s'est opposé à son départ alors que les deux clubs étaient vraiment chauds sur le dossier, une arrivée qui serait plutôt dans une logique de post-formation plutôt que pour apporter tout de suite, un joueur qui peut jouer ailier droit mais aussi à gauche, à voir si la direction tentera une nouvelle approche d'ici la fin du mercato pour l'espoir portugais. À côté de ça, Mohamed Bouafsi a confirmé que malgré l'échec Trossard, Longoria va continuer à chercher un renfort pour le poste de milieu offensif gauche. Il va explorer d'autres pistes et on imagine bien qu'il a déjà plusieurs noms sur sa shortlist, comme d'habitude. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Bailly dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.